Aujourd'hui, nous annonçons une mise à jour de nos plans pour le futur de Doctor Who. Afin de sécuriser l'avenir de la série pour les générations futures, la BBC met Doctor Who disponible à la concurrence pour cette année. Doctor Who reste une partie importante de la BBC, et la BBC continuera à s'investir pour Doctor Who afin de garantir que les spectateurs continueront de profiter de la série pour les années à venir. La BBC, Russell T Davies et Bad Wolf ont collectivement décidé de ne pas concrétiser l'épisode de Noël qui avait été annoncé. Cette décision n'a pas été prise à la légère, et nous savons qu'elle décevra les fans, mais dans le but d'assurer le futur de la série, il a été décidé que, plutôt que de combler l'intervalle avec un épisode spécial, il serait plus judicieux d'investir sur le long terme, afin que lorsque le TARDIS atterrira de nouveau, il le fasse dans toute sa gloire. Et c'est un au revoir de ma part à Doctor Who, mais un bonjour au grand nouveau futur de la série, alors que la BBC annonce mettre la série disponible pour des appels d'offres. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'épisode de Noël. Nous avions prévu cela pour garantir un futur à la série quand personne ne savait quoi attendre de la suite, mais maintenant que nous sommes fixés, il n'y en a plus besoin. Il faudra attendre encore un petit peu pour du nouveau Doctor Who, mais vous attendrez pour plus qu'un simple spécial, donc ça vaut le coup. Sachez qu'il n'y avait pas de script, je ne l'ai jamais écrit, et aucun acteur n'avait été approché pour jouer le prochain Docteur. Tu peux le refaire en imitant RTD, s'il te plaît. Je suis un menteur, je raconte n'importe quoi. Oh là là, ah vous m'avez cru. Oh c'est bien dommage. Eh bien vous savez quoi, je m'en fous. Regardez ma nouvelle série. Ça a été une joie et un privilège d'avoir été au commandement du TARDIS aux côtés du formidable Russell T Davies. Doctor Who est et sera toujours une série qui illumine l'obscurité, et ça a été un honneur d'en être l'étendard pendant 26 épisodes avec la BBC et Disney+. Merci de nous avoir accompagnés durant cet extraordinaire voyage à travers l'espace-temps, et surtout, merci aux fans. Allons-y, Alonso. C'est dit. Vous avez les infos. Salut, c'est Julien. Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Bah écoute, Pauline de Pepperpot, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu cette fois-ci. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas une vidéo caduque aussi peu de temps après l'avoir sortie. Oui, ça a même pas duré 2 jours, quoi, mais... Écoute, c'est comme ça. Super. Alors, dans nos prédictions, il y en avait qui étaient pas si éloignés. Il y avait le fait que RTD allait annoncer ne plus être showrunner, et il y avait le fait qu'il n'y aurait pas d'épisode à Noël. Bon, il n'y a pas non plus d'épisode à Pâques. Hey, vous vous êtes trompés, les tabloïds. Vous n'aviez pas tout à fait raison. Il n'y a pas d'épisode à Pâques. J'allais faire exactement la même truc. J'allais dire, c'est comme les tabloïds, en fait. On avait un truc bon, eux ils avaient aussi des trucs bons, tu vois, chacun a ses trucs bons, bah à force de dire des choses, oui, on a toujours des choses bonnes, c'est ce qu'on disait exactement dans la dernière vidéo. Dans une horloge, il y a 2 aiguilles. Non, on recommence. Il y en a une on recommence qui a visé juste et pas l'autre. Mais nous, il y avait beaucoup d'aiguilles quand même qui allaient pas dans le bon sens. J'essaie d'en rire. Écoutez, on a pleuré toute la journée, maintenant on peut bien rigoler un petit peu à cette heure tardive. On va essayer de faire court, on va essayer de pas dénigrer tout le monde, même si ça va être compliqué, on va essayer de... ça va être compliqué parce qu'en vrai, on a envie de sortir toutes nos théories. Ah, c'est la BBC, c'est RTD et sa façon de mentir, c'est de la faute de Chibnall qui... Toujours parce que toujours dans le doute. Mais tu sais qu'en plus, moi j'ai même pas vraiment tant de théories, je suis juste blasée. J'ai juste passé la journée blasée. Pour moi, il n'y a pas un coupable. C'est juste un ensemble de gens que actuellement j'ai pas envie de voir, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment pas de coupable. T'as des gens qui ont leur objectif, t'as des gens qui ont... Enfin, tu vois, c'est... Et ils ont fait ça d'une façon un peu pourrie, je pense. Hein. C'est difficile de parler. Oui. C'est difficile de parler. On a carrément hésité à écrire entièrement cette vidéo, puis on s'est dit que ça allait un petit peu être un truc trop funèbre. Alors que la série n'est pas morte, en vrai. Je sais que c'est plus ou moins le titre de cette vidéo, mais la série, elle est pas morte. Elle est... en hiatus, on peut dire, actuellement, c'est bon. Wilderness, comme on dit dans les termes de Doctor Who. Peut très bien avoir un truc dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Pauline, il y a Cricket Breaker. Ah, génial. Et il y a... le truc pour enfants aussi. Ça, c'est encore en prod, ça, c'est bon. Yay. Petit message à tous les chelous qui attendent Cricket Breaker. Moi, je trouve que... Alors, je sais que pour beaucoup, c'est... Ah, mais regardez, il y a ça qui arrive, donc c'est bien. Moi, c'est un peu... Alors, je suis désolé, c'est ma façon de voir les choses, c'est un peu l'inverse pour moi. C'est genre... Regardez, on a annulé la série, mais il y a ce truc là qu'on sait pas vendre, qu'on sait pas. Et je trouve ça, je trouve que c'est l'inverse de ce que vous voulez montrer. Vous voyez, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que ça représente bien leur manière générale d'avoir géré la communication sur la dernière ère.
c'est-à-dire mal. On a dit c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. Allez. Mais c'est aussi un peu la faute de tout le monde. Oui, c'est un peu la faute de tout le monde. C'est un peu notre faute avec notre optimisme. Ah oui, paraît-il, oui. Il y a eu très peu de messages comme ça. Merci énormément pour vos messages de soutien. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé un message de soutien en sachant que ça allait pas être une bonne journée pour nous. Merci du fond du cœur. Et pour les quelques pisse-froids qui trouvent super marrant qu'on se soit planté parce que, regardez, la série elle est morte et Pepper Pot ils avaient dit l'inverse, mais vous avez que ça à foutre de votre vie. Non mais sérieusement, j'ai aucune gentillesse à dire pour les gens comme ça. Les gens qui se réjouissent de la fin de la série et qui en plus trouvent super marrant de dire « Eh ben vous avez vu, Pepper Pot ils ont eu faux, la série elle est morte ». Mais vous pensez vraiment que vous êtes des fans de Doctor Who en fait? Vous pensez vraiment que être heureux, enfin vous réjouir du fait d'avoir prophétisé le fait que la série que vous appréciez, elle est en pause, vous trouvez que c'est quelque chose de positif? Mais honnêtement, les gens qui sont à se réjouir d'avoir eu raison de dire que la série elle allait être en pause, mais vous êtes pitoyables. C'est le seul mot que j'ai. Vous êtes pitoyables. Bref, au-delà de ça, moi je pense que vous faites partie des fautifs, parce que la mauvaise ambiance générale, vous y participez. Mais donc sinon, dans les autres fautifs, on a RTD qui peut pas s'empêcher de mentir, la BBC qui ne peut pas s'empêcher de mentir, où ils vont tous aller nous faire tout un truc sur « Oui, alors on a prévu un Christmas special, machin truc, faire l'annonce officielle. » Pourquoi ils ont fait cette annonce? Ça n'avait aucun sens, je ne comprends pas. C'est ce qui me touche le plus là-dedans, c'est ce mensonge. Mais moi aussi, c'est le fait que ce soit des menteurs. Vous voyez, je rigolais tout à l'heure, je disais « Timeless Child » ou RTD qui écrit mal ou ceci ou tout ça. Pour moi, ça c'est du détail, tu vois. C'est dans la série, voilà, il y a des épisodes moins bien, il y a des périodes moins bien pour certaines personnes, tout ça. Ça, c'est du détail pour moi. Mais par contre, que la BBC et RTD mentent. Alors j'imagine que quand ils l'ont annoncé, ils mentaient pas. Mais c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Que ça soit des branquignoles comme ça. Je pensais que pour moi, il y a un épisode à Noël. Pour moi, ils disent il y a un épisode à Noël parce qu'ils ont signé des choses où ils disent il y a un épisode à Noël. Là, en fait, ils ont fait un coup de bluff. Paf, ils ont fait vas-y, il va y avoir un épisode à Noël, RTD va nous l'écrire, ça sera son dernier épisode et tout ça. Et derrière, c'est un mensonge. Moi, ça me touche. Et pour moi, ça, c'est ce qu'il faut. Pour moi, c'est le pire. Pour moi, c'est ce qui peut foutre un coup de poignard dans le fandom, quoi, tu vois, un peu. Enfin. Est-ce que tu dis à quel moment tu leur fais confiance derrière, en fait? Pour moi, ça me fait chier parce que du coup, les tabloïds disent la vérité. Là moitié. Oui, ils disent, pour les gens, je sais très bien ce qui va se passer, pour les gens, The Sun aura dit la vérité, tu vois. Alors que la BBC aura menti. Bien joué la BBC. C'est génial pour leur image, en fait. Bah ouais, alors j'imagine que c'est pas ce qu'ils voulaient, comme d'hab. J'ose espérer, parce que c'est quand même un peu dramatique. C'est ce qui arrive au final, et c'est triste, quoi. Enfin, et moi, c'est ce qui m'a vraiment foutu un coup au cœur, et ça m'a... Je me suis dit, mais est-ce que j'aime encore Doctor Who, en fait, là, du coup? Juste à cause de ça, quoi. Bien sûr que j'aime toujours cette série. Bien sûr que je l'aime toujours de tout mon cœur. Bien sûr que j'ai beau être fâchée contre Russell T Davies, ça va pas m'empêcher d'apprécier son travail quand même. Vraiment, quand ça a été annoncé, j'étais juste dégoûtée. En fait, j'avais pas envie d'en parler. J'étais juste, mais profondément triste et déçue et dégoûtée que on nous ait autant menti et qu'on nous ait promis monts et merveilles, même si c'était juste un épisode de Noël. Ça fait des années, en vrai. Mais bien sûr que ça fait des années qu'ils sont juste à mentir et compagnie. Mais bien sûr, mais en fait, c'est même pas qu'ils mentent, en fait. C'est juste qu'ils font des coups de bluff tout le temps, en fait. Ils espèrent que ça va donner quelque chose, et ça donne rien. Et du coup, après, derrière, ils s'en mangent les doigts. Mais le truc, c'est que là, je pense que c'était le mensonge de trop, et comment est-ce qu'ils vont regagner la confiance des gens derrière ça? Tu peux pas leur faire confiance pour un truc aussi basique que quand t'annonces un épisode, tu le fais. Ils n'avaient aucune raison d'annoncer cet épisode, à part pour faire genre, regardez, on n'abandonne pas la série. Écoutez, qu'est-ce que ça a fait? C'est que, de toute façon, vous aviez annoncé l'épisode de Noël, ceux qui avaient décrété que la série, elle allait être en pause quand même, ils étaient toujours en train de dire la même chose, et les gens à qui vous avez redonné de l'espoir, vous les avez déçus. C'est génial, vous avez cassé la confiance de tout le monde. Félicitations. Bon, et puis on peut quand même mettre Disney aussi dans les fautifs, parce que Disney, pareil, dans le genre, je promets monts et merveilles, je suis même pas capable de diffuser le spin-off que j'ai produit. À un moment, faut aller se faire. Donc il n'y a pas un coupable, mais c'est un ensemble de plein de trucs qui auraient pu se passer différemment. Et je tiens à signaler un dernier coupable, qui pour moi est probablement le pire, et qu'on a un peu trop tendance à oublier parce qu'il se fait un petit peu silencieux. Je pense que je sais savoir ce que tu vas dire, et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, il pensera plutôt l'inverse, mais... J'en ai rien à
Pour moi, le principal coupable dans cette histoire, eh bien, ce sont les politiques de droite et d'extrême droite qui gangrènent le monde et qui font que on est en train de ruiner le service public parce que c'est de la dépense inutile. Parce qu'à un moment, Doctor Who, c'était largement financé par la BBC pour la simple et bonne raison que la BBC, ils avaient assez d'argent. Parce que le service public était assuré. Maintenant, la BBC est un service public dispensable et à qui on coupe les moyens depuis des années et des années et des années, et ils en sont réduits à faire des partenariats avec des connards comme Disney+, ou à faire des appels d'offres parce qu'ils peuvent plus financer la série tout seuls, et que Bad Wolf, qui avait promis qu'ils allaient rester après, ils se cassent finalement. On sait pas pourquoi, dans le genre menteur, ils sont pas mal aussi, parce que pourquoi est-ce qu'ils ont annoncé Doctor Who, ça nous tient à cœur, on va rester à côté, pour que 6 mois plus tard, bon bah non, ciao, bye bye. Donc à un moment, je pense que le principal coupable, eh bah il date d'il y a bien longtemps, et c'est la casse du service public qui a eu lieu au Royaume-Uni et qui a lieu aussi en France. Alors, ça n'a pas de rapport avec Doctor Who, quoique France 4, on rappelle que tout le bordel avec France 4 et le fait que la diffusion en France de Doctor Who, c'est le bordel, c'est à cause de la casse du service public et donc du risque de fermeture de France 4 et de la réduction de moyens. Donc si, je pense que les politiques de droite, c'est le premier coupable de ce genre de trucs qui pourrissent la pop culture et aussi le service public. Voilà. Moi j'ai lu que c'était les woke. Parce que bon, ils ont mis la série trop woke maintenant. Ils ont mis une femme à un moment quand même. Et maintenant, si on rigolait un petit peu. Qu'est-ce que tu veux rire avec ça ? Attends, on va pas rire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va rester là, on va continuer à faire des vidéos, hein, de toute façon, mais disons que ça va être très très compliqué, je pense, parce que il y avait quand même un truc. On en parle peu sur YouTube, on en parle plus genre en live, sur Twitch ou des trucs comme ça. Sur Patreon, s'il vous plaît, abonnez-vous à Patreon. Il nous faut de l'argent maintenant, on va plus rien gagner. J'en rigole toujours, mais si vous hésitiez aujourd'hui, allez-y. Là, c'est vraiment notre dernière vidéo qui va faire des vues avant la prochaine annonce. Non, si ça se trouve, ce sera dans 15 ans. Et du coup, je vais parler sérieusement, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on a eu une baisse de motivation de fou. On commence à avoir fait le tour de ce qu'on pouvait faire autour de Doctor Who. Bah en fait, on a encore des idées, mais de sujets qui sont tellement larges, tellement compliqués à traiter, parce que beaucoup de recherches, beaucoup de montage et tout ça, beaucoup d'écriture, et où du coup on le fait pas, parce que YouTube exige de ses créateurs une présence assez importante, et là on s'en est rendu compte, on n'a pas beaucoup posté de vidéos cette année, et YouTube nous le fait sentir. Et donc du coup, bah, il y a eu cette baisse de motivation, et qui a été compensé par le fait qu'il y avait l'épisode de Noël. Mm-hmm. Et en fait, quand on a appris qu'il y a eu l'épisode de Noël, à ce moment-là, on s'est remotivé. Et on s'est dit, bah vas-y, allez, on fait quelques vidéos, il y a des news qui vont tomber régulièrement et tout ça. Mm. Sauf que là, bah, cette news-là, elle nous a complètement flingué. Et je pense qu'on s'est tous les deux dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de la chaîne, quoi ? Tu sais que j'étais en train de réfléchir à un nom pour une chaîne Jojo ? Oh non, non, non. Et puis je me suis dit, oh non, mais flemme de redémarrer à zéro. La Jojo Team, là, c'est bon. Hein. Non, mais par contre, blague à part, rien que RTD, qui tease tout joyeux à la radio. Ah, mais il y a une annonce qui va arriver d'ici 1 à 2 semaines. Mais moi, j'étais re-hypée de fou. Et j'ai vu plein de gens se remettre à parler de Doctor Who. Et notre dernière vidéo, elle a bien marché. Les gens étaient trop contents. Pourquoi est-ce qu'il l'a annoncé ? À un moment, tu vas pas sur un plateau de radio annoncer tout sourire. Et il y a une annonce qui arrive, alors que l'annonce, c'est bon, bah, Doctor Who, maintenant, c'est en pause. Et puis moi, je me casse. Mais pourquoi, Russell ? Du coup, il y a une double peine, en fait, pour nous. C'est un côté perso. Parce que bah voilà, on est un peu deg de. On reste des fans de Doctor Who. On reste des fans de Doctor Who, voilà. Mais t'as aussi un côté un peu pro parce que bah à un moment, c'est quand même notre gagne-pain, quoi. Et les news, c'est quand même ce qui nous permet de vivre, enfin pas de vivre, mais bah, les news, je pense que c'est les 3/4 de mon salaire annuel. Et donc du coup, bah, c'est très compliqué. Mais bon, bah voilà, c'est la vie, oui, de toute façon, c'est comme ça. Mais pour autant, on n'a pas l'intention d'arrêter. On a beau avoir eu un coup de mou juste après l'annonce, bah voilà, on est déjà à nouveau en train de tourner une vidéo. Moi, je suis toujours motivée pour enregistrer la vidéo sur Bubble Shock. Merci aux personnes qui continuent de regarder nos vidéos, même quand c'est pas de l'actu. Merci beaucoup. Je sais pas si on vous le dit assez, mais on vous remercie du fond du cœur, parce que ça nous fait trop plaisir de voir que nos vidéos, elles vous plaisent, et que vous revenez les voir, même quand il n'y a pas d'actu Doctor Who, et que vous pourriez juste en avoir plus rien à faire de Doctor Who pendant des mois, parce que bah, c'est ce que la plupart des spectateurs font, ils regardent la série, et puis voilà, après ils l'oublient le temps où il n'y a plus d'épisodes, mais non, vous êtes toujours là, vous continuez à vous intéresser à Doctor Who, vous continuez à regarder nos vidéos, donc merci du fond du cœur.
Merci. S'il vous plaît, restez dans les mois Merci. à venir aussi. Là, j'ai l'impression de... Merci aux 10 du fond, là, qui sont toujours là. Bah, qu'est-ce que toi, tu attends, du coup, par la suite, quoi? Parce que, bah, voilà, on a quand même... Au final, on n'a pas d'épisode de Noël, mais il y a quand même un truc qui dit que bah, ça repart en appel d'offres et que le but, c'est de refaire des vraies saisons de Doctor Who, quoi. Bah, je suis à peu près persuadée, du coup, s'ils font pas l'épisode de Noël, c'est que, ouais, ils avaient pas de projection. Et que, quitte à faire un futur pour la série de cette manière-là, ils préfèrent repartir de là d'où ils sont. C'est probablement plus facile à vendre aux gens en disant « Bon, bah, Doctor Who, on est à ce point-là », plutôt que de faire un épisode un petit peu sparadrap au milieu, où ils essayent de bricoler ce qu'ils peuvent. Ils peuvent facilement retcon des trucs pour faire potentiellement un soft reboot ou un vrai relaunch. Un vrai reboot, quoi. Enfin, un vrai soft reboot, quoi. Ouais. Mais où on arrête de mettre tous les docteurs, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ouais, ça sort un peu du truc, mais le fait d'avoir toujours tous les docteurs, enfin, à un moment, Doctor Who, bah, c'est le docteur actuel, quoi. Le docteur, c'est ce docteur-là, et arrêtez de capitaliser sur le passé de la série, ouais. Finalement, le fait que Badwell fait plus dans la boucle, ni RTD, peut donner plus facilement l'accès à des nouvelles voix qu'on n'aurait pas forcément vues déjà sur Doctor Who. C'est un peu ce que j'espère, c'est qu'on ait du renouveau, qu'on ait vraiment quelque chose de neuf, une nouvelle vision, et ouais, que ce soit pas tout le temps de la nostalgie à gogo. Je pense que c'est le mieux qu'on peut souhaiter à la série. En fait, ce qui est arrivé là, c'est le meilleur moyen pour casser tout ça, et repartir peut-être sur quelque chose de plus neuf, en fait, parce que bah, on a beau défendre RTD, parce qu'on l'aime bien. J'ai pas trop envie aujourd'hui. Non, oui, pas aujourd'hui, mais d'habitude, on défend un peu, on défend ses épisodes et tout ça, alors qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est vieillot ce qu'il fait, et... enfin, on en parlera peut-être dans 2 ans, quoi, mais c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Pour la série en elle-même. Pour la série en elle-même et pour pouvoir tout relancer. Et je pense que c'est un peu le point de vue de la BBC, en fait. Ben, c'est en tout cas ce qui transparaît à la fois des communiqués de la BBC et de Russell T Davies, que plutôt que faire un épisode rustine, on va faire un truc solide, une saison complète, et on va repartir de ça. Donc j'espère que ce sera pas dans 4 ans. En attendant, nous on reste là. Pour faire des tier lists. Des tier lists de tournevis Sonic, par exemple. Des smash or pass. Oh, c'est difficile, dit quand même. C'est difficile de rigoler. Un point positif. Bah, nos tier lists, elles sont pas prêtes d'être obsolètes. C'est vrai. Et tu sais, un autre point positif, c'est que les Contes de l'éternité va arriver pile à temps quand les gens seront désespérés et en manque de Doctor Who. Et je suis sûre que vous aurez tous envie de le lire. N'hésitez pas, poivrière.fr, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, ou vous suivez plutôt sur Insta, pour savoir quand ça sera lancé. Et au maximum, vas-y, l'appel d'offres, on peut y répondre, non? Je donne 20 balles, quoi. 20 balles et un mars. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura peut-être un peu remonté le moral. Oui, compliqué quand même, mais bon. Et on se retrouve très vite, je l'espère, pour une vidéo. Une tier list des tournevis Sonic. Bye bye. Salut. Allons-y, Alonso. Hey.